Si vous me mettez pas en haut, qui va me mettre en haut? Ce célèbre penseur Déby a raison. C'est à nous de mettre nos gens en haut, car si on ne le fait pas, qui le fera? C'est donc fort de cela que j'ai choisi pour ce numéro de vous faire un top 10 des jeunes qui font le Gabon. Celui d'aujourd'hui est certainement de demain. Ces jeunes qui travaillent pour exceller dans leur domaine par amour de la chose et par souci de se mettre au service des autres. Roulement de tambour, c'est parti. Uriel Abaga. L'enfant terrible de Bitam qui a grandi à Cocotier du temps où il était encore pauvre, le temps où il était encore vendeur de friperies à la gare routière, ouvre le top 10 de ce classement. Fils de prolétaire mais orienté par une soif de réussite hors du commun, il va essayer de se forger une place dans ce monde de brutes. Aujourd'hui, sa chronique est certainement la plus attendue et la plus suivie sur le Facebook gabonais. Il fait au travers de celle-ci une revue de presse décalée alliant humour et sérieux pour apporter le meilleur de l'info. Et parfois, il se mue en coach de vie. Je recommande. Numéro 2, Rudy Beng. Quand on parle de streetwear au Gabon, on parle forcément de Rudy Beng, le patron de la marque Tchambelewe. Si t'aimes pas, c'est que t'as pas de goût. La marque voit le jour en 2010. À l'époque, il est élève au lycée Mandela. Amoureux de graphisme, il va au fil du temps perfectionner son logo pour arriver à celui-ci. Certains artistes gabonais sont ambassadeurs de cette marque, tels que Serge Abessolo et le chanteur Lova Lova Anelka. Peut-être devions-nous prioriser sur la consommation des marques gabonaises? Transition réussie. On passe à notre numéro 3, Vénusia Asiko. Elle vit gabonais, respire gabonais et consomme gabonais, expression éponyme au nom de sa plateforme sur les réseaux sociaux. La jeune dame va au contact des artisans locaux pour leur donner une visibilité qu'ils n'auront certainement pas en solo. Comme diraient les Ivoiriens, on peut aimer consommer gabonais comme ça. Et ce n'est pas que dans le culinaire, car consommer renvoie généralement à la bouffe. Même dans les relations amoureuses, elle met sûrement une préférence sur les Gabonais. Comment envoyer son numéro là? Ah, quitte là. Numéro 4, Abdel Jawad. Fondateur de la structure Gister Music, Abdel est un révolutionnaire dans le domaine au Gabon. Habitué aux plateformes étrangères telles que Spotify et Deezer pour l'achat de la musique en ligne, les Gabonais ont désormais une plateforme qui est leur, avec en plus des musiques gabonaises qu'on ne retrouve pas forcément sur les plateformes citées. Gister Music permet à des artistes privés de droits d'auteur de se faire du chiffre. À 1000 exemplaires vendus, Gister délivre un Gister d'or. Les deux à l'avoir obtenu jusqu'à présent sont L'Or et Commandant et Rodzeng. Numéro 5, Marcel Nguema. Né à Oyem à la fin des années 80, Marcel Nguema fit ses études primaires et secondaires au Gabon où il obtient son baccalauréat scientifique en 2007 avec une mention et une moyenne de classe qui lui ont permis d'avoir une bourse d'études pour le Canada. Il quitte donc son pays le 25 décembre 2007 pour le Canada où dès janvier 2008, il suit successivement une formation en ingénierie informatique et une autre en administration des affaires, gestion de projet à Polytechnique Montréal, Université BDI Montréal et Université Laval. Par la suite, il décide de prendre de l'expérience professionnelle pour convertir les acquis universitaires en réelles compétences avant d'envisager un retour dans son pays. Il travaille donc tour à tour pour différentes entreprises au Canada comme analyste programmeur, gestionnaire des projets IT et administrateur et gestionnaire de parcs informatiques. Au Gabon, depuis le début de la pandémie, ce compatriote n'a pas tardé à mettre en place une entreprise en édition de solutions numériques, Setup Solution. Via cette dernière, il vient de mettre à disposition du grand public une plateforme web de formation continue 100% en ligne dénommée Psycholo. Cette plateforme permet aux enseignants du supérieur, professionnels et experts dans tous les domaines de proposer des formations en faisant un revenu et aux usagers, étudiants, travailleurs, chômeurs, professionnels, patrons, chefs d'entreprise, employés, etc., de pouvoir s'inscrire à ces formations selon le besoin qu'ils veulent combler, sans la contrainte de l'emploi du temps puisque tout se fait en ligne et en toute confidentialité. Une attestation homologuée par le gouvernement gabonais délivrée à la fin de chaque formation réussie. Numéro 6, chambre à louer l'humoriste. Que vous le vouliez ou non,
Donc l'humour au Gabon, j'ai vraiment encore, même les aînés, c'est moi qui fais parler de l'humour au Gabon actuellement, si je peux me permettre, parce que je suis l'artiste gabonais le plus suivi sur les différents réseaux sociaux qui existent dans le monde. Wow. L'ex de Natacha est un artiste talentueux qui vend la destination Gabon à travers son humour. De Dubaï à Douala en passant par Abidjan et Kinshasa, ce sont des milliers de personnes qui sont littéralement amoureux de son style d'humour. Quand on voit l'évolution de la carrière du jeune Demandji, on ne peut qu'être admiratif car il force le respect. Au-delà du bad buzz sur son décès le 6 novembre 2020 et celle de son arrestation, l'humoriste a su rester au top et on est bien content. Numéro 7, Emma. Sa voix dit tellement tout que je me sens dans l'incapacité de parler. Toi seul connais les gestes pour m'apaiser Ophélie Hello. La protégée de Sean Bryden a su mettre tout le monde d'accord. À seulement 19 ans, elle est déjà promise à un grand avenir musical et les chiffres parlent pour elle. Vivement qu'elle connaisse le succès, c'est tout ce qu'on lui souhaite, moi en tout cas. Numéro 8, Marc Django. Le fils du maire de Port-Gentil, lui-même conseiller spécial du président de la République, est une étoile montante du milieu politique gabonais et un philanthrope avéré. Marc Django, c'est par exemple 18 millions de francs offerts pendant la crise du coronavirus aux populations démunies. C'est la création du TikTok Business Challenge qui a récompensé plusieurs lauréats à hauteur de 500 000 francs CFA pour financer leur business assorti de formations en community management. À suivre. Numéro 9, le fils d'Ernest. Le patron du média Elam TV fait partie de cette jeunesse innovante et entreprenante. Titulaire d'un bachelor en sciences médicales mais amoureux de la communication et des médias, il va fonder le média Elam TV avec pour ambition de mettre la lumière dans les ténèbres de l'information, mais aussi... Parce que généralement les gens n'ont pas l'info ou n'ont pas la bonne info ou ne savent pas comment exploiter l'info. Ou alors l'une des missions également de la chaîne, c'est parce que les gens sont un peu plus focalisés sur les infos de l'extérieur. C'est pourquoi justement Elam ne traite que les infos africaines. Ou alors les infos africaines, lorsqu'elles sont traitées de l'extérieur, ont un peu plus, les gens accordent un peu plus de crédit. Alors ce que nous à Elam on veut faire, c'est de dire que écoutez, il y a du potentiel, il y a de la compétence en Afrique, on peut le faire, on va le faire et c'est pourquoi nous sommes là. D'accord. Il a pour ambition de faire de l'Elam TV un média de référence sur le continent africain et au-delà. Je ne suis pas magicienne, mais je peux affirmer que sans vos partages, likes et commentaires, il n'y arrivera pas. D'ailleurs, il a lancé un appel aux dons dans le souci d'améliorer le contenu du média, les sources et autres équipements de production. Vous pouvez le faire via PayPal à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Le numéro 10 sera choisi par vous dans les commentaires. Qui auriez-vous voulu voir dans cette liste? On veut vous lire. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.